Comme tous les 2 ou 3 ans, vous allez peut-être bientôt changer de téléphone. Et pourquoi pas, à cette occasion, opter pour un smartphone éthique plutôt que de choisir un modèle classique de Samsung, Apple ou Huawei. Alors l'éthique, c'est le credo de la société néerlandaise Fairphone, qui vient de lancer son 3e téléphone du même nom. La petite société poursuit 3 objectifs avec ce nouveau modèle. D'abord, contrairement à la plupart de ses concurrents, Fairphone fait attention à utiliser des minerais produits de manière éthique. Ensuite, la société fait attention à offrir des conditions de travail décentes aux employés qui assemblent ces modèles. Et enfin, la société propose des téléphones que vous pouvez très facilement réparer vous-même. Sur le marché, l'appareil est le seul à être totalement modulaire, c'est-à-dire que vous pourrez changer vous-même 7 composants et ainsi le Fairphone dure beaucoup plus longtemps que ses concurrents. Pour le modèle 3, l'étain et le tungstène présents dans l'appareil sont issus, garantie Fairphone, de zones où il n'y a pas de conflit. De plus, le cuivre et le plastique présents dans l'appareil sont entièrement recyclés et l'or est certifié Fairtrade. Lorsqu'on ouvre l'emballage, on remarque plusieurs choses. D'abord, la présence d'un petit tournevis qui servira à démonter soi-même le téléphone. Ensuite, il n'y a pas de chargeur. Pour éviter le gaspillage, Fairphone incite à utiliser son ancien chargeur USB-C. Si vous n'en avez pas, il faudra débourser une vingtaine de francs. Venons-en ensuite à l'appareil. On remarque son look un petit peu rétro puisqu'il y a des grandes bandes noires en haut et en bas de l'écran. On est donc assez loin des modèles design haut de gamme qu'il y a sur le marché. Et on remarque aussi que Fairphone a la très bonne idée de livrer d'office une coque de protection autour du téléphone. À l'intérieur du Fairphone se trouve le système Android dont la dernière version a été installée. Alors à l'usage, on remarque que la puce est assez puissante, l'écran est de qualité moyenne et l'autonomie est d'environ d'une journée. On se trouve donc face à un appareil de milieu de gamme, ni plus ni moins. Parlons maintenant de la photo. Le capteur photo était vraiment le gros point noir du Fairphone 2 puisque sa qualité était nettement insuffisante. Fairphone a inséré un nouveau capteur photo dans le modèle 3 de 12 millions de pixels et la qualité des clichés est aujourd'hui tout à fait acceptable, aussi en mode portrait. Par contre, il ne faut pas en attendre ni miracle, ni pour les clichés pris la nuit, ni pour la vidéo où la qualité est relativement moyenne. Alors on l'a dit auparavant, la grande force du Fairphone, c'est sa modularité. Aujourd'hui, impossible d'essayer de réparer soi-même un téléphone de Samsung ou d'Apple. Toutes les pièces sont collées. Et c'est le contraire avec le Fairphone puisque tous les éléments sont vissés. Vous allez donc pouvoir le réparer vous-même. Voici comment on ouvre le téléphone et on remarque que 2 clics suffisent à enlever la batterie et à la changer et on peut acquérir une nouvelle batterie pour une trentaine de francs seulement. On se saisit ensuite du mini tournevis pour enlever les 13 vis qui sont au dos de l'appareil et ça permettra de changer plusieurs modules comme par exemple le capteur photo ou bien l'écran et cela on peut vraiment le faire soi-même en achetant les pièces directement sur le site web de Fairphone. Vous pouvez ainsi changer facilement des pièces défectueuses ou en bout de course comme la batterie, mais vous pouvez aussi mettre à niveau votre Fairphone. Il est donc tout à fait possible que dans quelques mois, vous puissiez acquérir sur le site de Fairphone un capteur photo de meilleure qualité. Alors ce qu'on apprécie avec le Fairphone, c'est cette modularité qu'on ne retrouve dans aucun autre appareil du marché. On apprécie aussi beaucoup le côté éthique et puis le prix, puisqu'il est vendu un peu moins de 500 francs, ce qui est tout à fait raisonnable. Mais il y a aussi des points noirs. Ce n'est pas une bête de course, on l'a vu, et il n'excelle dans aucun domaine. Et même dans le cadre de notre test, après un démontage complet, il nous a pour l'heure pas été possible de rallumer l'appareil. On a fait toute la fois sur Samsung. C'est génial. Alors vous l'avez vu, dans le cadre de ce test, nous avons démonté et remonté entièrement le Fairphone 3 et désormais il fonctionne à nouveau. Alors la question est posée, est-ce à l'utilisateur de faire extraordinairement attention lorsqu'il démonte et remonte l'appareil ou bien est-ce que le Fairphone 3 souffre encore de défaut de jeunesse ?